Hey, salut Michel, bon matin. Bon Comment ça matin, va? bon matin. Ça va très bien, toi? Yes. Et puis, t'es dans là, on a une entrevue ce matin parce que ça paraît que ça bouge dans ta vie, là. Paraît ça que dans quelques temps, il va y avoir du gros changement, oui. Ben ouais, présente-toi un peu. Tu es célibataire de 12 enfants en famille. Alors, je t'agace. Veux-tu Juste me pour mettre mettre le là? contexte. Non, peut-être dans mon autre groupe. Non, non, c'est ça. Puis en même temps, c'est ça, ça va nous mettre en contexte vraiment là, de ton minding là, présentement. Je sais qu'on parle de partir à l'étranger, fait que je veux que tu racontes ça, tes propriétaires d'entreprise aussi, justement, en parle un petit peu Oui, dans ta présentation. Puis après ça, bon, on enchaînera dans les autres questions. oui, super. Ben, je suis propriétaire, ça fait un peu plus que 5 ans que j'ai ouvert le Bouddha Moqueur, qui est un centre de ressourcement situé à Irlande, au Québec, parce qu'il y en a qui pensent qu'on est loin. Yes. Ouais, Fait hein? que c'est proche de Victo, entre Victo et Thetford. Puis ça fait 5 ans que c'est ça que je gère l'entreprise, j'anime des retraites, je donne des conférences, j'ai fait des soins énergétiques, des concerts avec du didgeridoo. Tu sais, j'ai touché à beaucoup de choses. Puis là, ben, Yes, c'est cool. ouais, pour mieux maintenant savoir où ma voix. Fait que ce qui m'interpelle vraiment, c'est vraiment l'animation de retraite puis donner des conférences. Fait que là, je OK. m'enligne vraiment plus sur ce qui me fait triper, puis c'est ça. Et c'est ça, ça fait 5 ans. Mon associé, présentement, il est en France. Donc, c'est un client qui est venu, puis il est super fin, Baptiste, on s'entend à merveille, sauf qu'il n'est pas physiquement sur place pour me donner un coup de main. Toi, c'est ta réalité présentement, là. En tout cas, c'était Ben oui, ta réalité. puis ce qui fait en sorte que je suis seul je vais dire je suis, mais ce n'est plus le cas depuis quelques temps. Mais ouais, j'ai été seul pendant 5 ans à tout faire, ben, pas tout, mais tu sais, à être beaucoup seul à m'occuper du terrain, à m'occuper de l'administration, à m'occuper des retraites, fait que c'est un milieu qui est absolument fantastique, c'est vraiment trippant, mais seul, c'est une grosse charge. Fait que, tu sais, j'ai un Ouais. centre de ressourcement, mais moi, par moment, je T'en m'essouffle. aurais besoin, là, c'est ça. Oui, Ben, écoute, ça, c'est la vie de l'entrepreneur, puis on est tellement dans le brouhaha de tout ce qui se passe, on fait tout. Mais à un moment donné, c'est bon de prendre un recul, déléguer, tu vas en parler un peu aussi. Fait que, ouais, je te comprends. Quand on s'est parlé en entrevue, tu me parlais d'un grand changement dans ta vie qui s'en venait. J'aimerais ça que tu m'en parles davantage sans voler le punch. sans voler le punch. Ben, C'est ça? moi, le Bouddha, j'ai passé un poil de vente. On a été fermé pendant longtemps avec la pandémie, puis tu sais, ça a été difficile financièrement. Mais j'ai eu un regain d'énergie avec un projet qui est arrivé ce printemps. Et là, je continue. OK. Sauf que je suis allé faire, ben, en janvier, ma blonde m'a laissé. Mon associé de France m'a dit qu'il voulait vendre ses parts. Fait que là, j'ai perdu mes OK. deux engagements, mes deux gros engagements que j'avais ici, ils sont tombés en même temps. Puis là, à ce moment-là, Ouais, ouais. ah ben, moi, je sac mon camp. Fait qu'à ce moment-là, début janvier, ça fait moi, je pars. Mais tu sais, c'était pas un je pars dans la joie, dans l'allégresse et dans la gaieté. Fait OK. que c'est ça. Fait que tu sais, j'en ai une des retraites de pleine conscience. Fait qu'il faudrait bien que je prenne le temps de me regarder, de m'observer et d'être conscient moi-même. Fait que j'ai vu que si je faisais ce move-là à ce moment-là, que je fuyais. Et si j'étais mal au Québec, j'aurais été mal partout ailleurs. Fait que j'ai pas fait de move tout de suite. J'ai continué à m'occuper de mes trucs puis à placer mes affaires. Mais je cherchais quand T'étais même pas. d'un. Ouais, tu t'es pas mis en mode réaction puis gauche fuit. Non, la pensée, T'as la pris le pensée temps s'est de. présentée. La pensée s'est présentée, mais je ne l'ai pas mis OK. en action. Cool. Et ça faisait longtemps que je voulais quelqu'un qui m'aide dans la gestion, puis quelqu'un qui m'aide dans le manuel sur le terrain ici. Puis, tu sais, j'ai trouvé que ça marche pas, puis en tout cas, fait que ça arrivait pas. Et les solutions se sont présentées, mais plus tard, parce que j'ai fait un saut en parachute. Tu voulais savoir si j'avais une femme et des enfants. Je suis célibataire. Fait que là, tu sais maintenant que je suis célibataire. Et j'ai une fille de 18 ans. On est allé faire un saut en Cool. parachute ensemble. On est allé sauter en parachute Wow. ensemble cet été. Et ça a été une expérience absolument géniale de faire confiance, de lâcher prise, de s'abandonner. Fait que, puis durant que j'étais en chute libre, c'est là que ça a fait. Là, j'étais en train de descendre à 200 km/h, puis ça a fait liberté, aventure, je pars. C'est vraiment là que ça a fait. C'était même pas une décision. C'était comme, c'est ça que c'est ça. C'était une évidence, là. Ben C'était oui, c'est clair. descendu comme une évidence. Et le lendemain, il y avait une retraite ici. Et Mireille, qui est la personne qui me donne un coup de main et qui a fait maintenant des interventions ici chez nous au Bouddha,
c'est elle qui animait la retraite. Et quand je suis rentré dans la maison le lendemain matin, elle m'a regardé. Elle est belge, donc elle a un petit accent. Fait qu'elle m'a regardé et elle m'a fait Tu t'en vas? Je fais, ouais. Fait qu'elle, quand elle m'a vu dans OK. mon énergie, elle l'a su. Elle l'a su, elle l'a Wow. vu que je m'en allais. Fait que j'ai dit oui. Fait que là, elle me dit, elle me pogne, puis elle me sort un peu du groupe, puis elle me dit, maintenant que je sens que tu es aligné, ça m'intéresse de te donner un coup de main puis d'embarquer avec toi. Dans la Fait que gestion, entre autres. Là. ouais, elle, c'est Cool. dans la gestion, puis elle va devenir associée avec moi à Mireille. Fait que, Ah, wow, cool. ouais, fait que là, on est tous en train de gérer ça, là, parce que je quitte le Québec pour me joindre à la Pura Vida le 16 octobre. Yes. Fait que ça fait beaucoup Mois de choses à d'octobre, finalement. placer. Ouais, 16 octobre, je décolle. Fait que ça fait beaucoup de choses à placer avant de partir. Mais moi, le point que je trouve qui est quand même important dans cette histoire-là, c'est que j'ai pas attendu de trouver quelqu'un pour gérer le Bouddha, j'ai pas attendu de trouver des solutions. J'ai pris ma décision. Puis quand la décision était claire et était ferme, ben là, les Ouais. solutions se sont présentées après. Wow, c'est ça, hein? Tu sais, c'est comme Mm. le flow arrive, là, les opportunités, la synchronicité, comme on dit aussi de temps en temps, ça se présente. T'es soutenu dans ta démarche. Là. Totalement, totalement. Parce que souvent, on attend de savoir comment on va être capable de faire les choses. Puis quand on attend de savoir comment on le fait, il y a des chances qu'on le fasse jamais. Parce que là, Exact. le monde me demande qu'est-ce que tu vas faire au Costa Rica? Et la réponse officielle, j'en ai pas la moindre idée. Mais tu as pris ta décision et tu fais le move, tu fais l'action Oui, en cohérence avec ta décision. je pars, tu sais, là, je me joins avec mon frère. Mon frère, il part lundi avec sa blonde et ses 2 enfants. OK. Fait que les 2 premières semaines, je me joins à mon frère, je vais vivre avec eux autres. Mais après ça, c'est qu'est-ce qui va se présenter? Je vais-tu rencontrer quelqu'un qui va me dire Hey, ça tente de partir là? Ou il va me dire Faut que tu ailles voir telle affaire. Fait que je vais me laisser guider par ce qui va se présenter. Parce que moi, la vie, Super. tu sais, je sais qu'il y a quand même beaucoup de Québécois au Costa Rica. Et Oui, de plus en plus. moi, je veux pas vivre au Québec, au Costa Rica. Je veux vivre au Mm-hmm. Costa Rica. Fait que moi, je veux apprendre à connaître les gens là-bas, comment ils fonctionnent, c'est quoi le valeur, c'est quoi le coutume, c'est quoi leur fonctionnement. Puis apprendre à connaître des gens locaux. Fait que ça veut pas dire que je parlerai pas au Québécois, là, mais T'es pas dans là mon sens. pour la Florida, là, d'avoir tout le Non, monde c'est ça. ensemble. Dans mon Pas le sens, but, là. tu vas dans un autre pays, ben regarde comment ça fonctionne, puis mêle-toi au pays. Là. Exact. Puis apprendre l'espagnol. Puis, tu parles-tu déjà espagnol? Ben, un petit peu, parce que j'étais allé au Guatemala quand j'avais 20 ans. Et OK. j'écoute des films, là, puis je me rends compte que finalement, je suis beaucoup moins bon que je pensais que j'étais. Il Ouais. va falloir que je me mette dedans. Là. Ben oui, puis avec les accents, puis les genres des fois, comment on appelle ça? Le jargon qu'ils ont dans les villages, des fois, c'est un petit peu plus tough. Là. Tu leur demandes de ralentir, mais on finit toujours par se comprendre avec des mimes au pire. Là. Fait que ça passe. Fait que, ben oui, mais je te demandais un peu ton compte. Ah, vas-y, continue. Non, c'est ça. En plus, je parle que Mireille s'est présentée, mais aussi 2 jeunes hommes qui se sont aussi ajoutés pour s'occuper du terrain, qui n'étaient pas prévus. Cool. Fait que tout ça, c'est arrivé après. Mais là, j'ai Génial. des défis beaucoup. Parce que des grosses décisions, tu le sais, tu l'as fait. Oui, mais là, toi, en plus, moi, j'ai une entreprise en ligne. Fait que c'est pour ça que je voulais t'avoir en entrevue aussi, parce que toi, tu as une entreprise physique. Ouais. Donc, qui demande de la gestion sur place. Et puis, pour d'autres entrepreneurs qui auraient l'idée de quitter le Québec à un moment donné ou de faire n'importe quoi, d'explorer, puis mais d'avoir l'impression, de sentir qu'il y a une possibilité aussi que l'entreprise, justement, en prenant sa décision, que tout s'aligne par la suite, ben je trouve ça important. Ton exemple est parfait. Là. Fait que, il y a tellement de gens que je vois, mettons, puis qui c'est j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, c'est pas un bon moment. Ou, ils ont des raisons pour pas se mettre en action, peu importe le sujet. Ben, moi, quand j'entends ça, ça me fait rire parce que j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. J'ai fait un retour aux études à temps plein pendant 4 ans. Moi, je suis capable de foncer puis d'oser faire des trucs. Fait que quand les gens m'arrivent avec des raisons, ben, c'est juste que ta conviction, ton intention n'est pas assez forte. C'est juste ça. Si tu as vraiment la forte conviction et l'intention de faire quelque chose, tu ne trouveras plus des défaites, tu vas trouver des solutions. Fait que quand les gens me font des commentaires de même, je fais c'est juste t'es pas encore assez déterminé, tu le veux pas vraiment, parce que sinon, ben,
Hey, vas-tu quitter le Québec alors que ton entreprise est physiquement ici, puis que tu n'as personne pour t'en occuper, tu n'as personne pour la gérer? La réponse est non. Hein? Exact. Et moi, j'ose le faire, puis après ça, les solutions se présentent. Parce que je Puis vous ai tu as dit vu, que. Oui, ouais, vas-y. vas-y. T'as vu la réaction que en tout cas, ta nouvelle partenaire là, d'affaires a dit, tu sais, une fois que je t'ai senti aligné, j'ai, j'ai pris la décision. Elle aussi, elle a pris une décision. Une fois que toi, c'était clair de ton côté. Fait que quand on a le temps de prendre notre décision, c'est de l'ambiguïté pour les autres, là. Quand on est en stand-by ou quoi que ce soit, fait que c'est un peu comme un partenaire d'entreprise. Il ne veut pas embarquer avec nous si on est indécis ou on est ambigu ou quoi que ce soit. Il va embarquer quand on va être clair. Mais pour toi, elle embarque, mais tu vas être à l'extérieur du pays, là. Mais Ben, c'est quand même le même processus. C'est clair. Là, elle peut prendre sa place, tu sais, puis ou trouver euh, son implication. je pense que beaucoup d'entrepreneurs auraient pensé l'inverse de ce qu'on a fait. OK, Mireille a fait maintenant, je te sens aligné, j'embarque. Plusieurs auraient fait, ben là, si tu t'en vas, j'embarque pas. Tu sais. Effectivement aussi. Fait que Effectivement. moi, d'être tellement en cohérence, d'être tellement aligné, elle l'a senti. Puis c'est ça qui lui a donné le goût d'embarquer. Mais j'ai un autre entrepreneur là, qui embarque avec moi parce que Baptiste, qui OK. est en France, s'en va. Et j'ai un autre client qui est devenu un ami qui m'avait proposé de racheter les parts de Baptiste et d'embarquer avec moi. Fait que là, on est vers ça, c'est là qu'on s'en va. Mais pendant le temps qu'on place toute la structure, les papiers et tout, je prends ma décision de partir. Là, tu as un entrepreneur de la région de Montréal qui dit moi, je prends embarquer avec toi, Michel. Mais moi, après ça, je dis moi, je pars. Ah. Fait que C'était là, quoi ta réaction? ben, au début, j'ai fait, il va peut-être reculer, il va peut-être Ouais. s'en aller. Puis il me l'a dit, tu sais, il m'a dit, ça m'a fait de quoi en dedans, là. J'ai dit, OK, c'est quoi qu'il y a en dedans? Il dit, ben, tu sais, j'ai investi pour être avec toi, puis tu t'en vas, tu seras même plus là. Fait que, c'est sûr que ça lui a créé une réaction. Puis après ça, il m'a dit, ben, je suis peut-être un peu jaloux parce que tu t'en vas au Costa Rica. Fait que, tu sais, C'est comique, fait ça. que, C'est bon, hein? fait que, C'est de l'authenticité. moi, tu sais, quand t'es dans le mieux-être, il faut être authentique puis se dire les vraies choses. Hein. Ouais, Mais, tu sais, idéalement. en prenant ma décision, il aurait pu faire, wow, tu t'en vas, moi, j'embarque plus avec toi. Hein. Fait que s'il embarque plus avec toi, j'ai plus d'associés, là. Parce que lui, Exact. tu sais, il investit un montant d'argent, là. Fait que, oups, j'ai plus mon financement, là, si lui s'en va, là. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut que tu sois convaincu en tabarnouche de ta décision de faire, hey, je vais peut-être perdre mon ami. Tu sais, j'aurais pas perdu mon ami, mais j'aurais perdu peut-être son intérêt d'embarquer dans l'entreprise financièrement, vu que je partais. Fait que j'ai dit, garde, là, il a hésité. Il ne savait pas trop. Là, je garde, je veux pas que tu embarques en mode hésitation. Je veux pas que tu embarques parce que tu as promis que tu allais embarquer et que tu respectes ta parole. Je veux que tu embarques parce que ça te fait triper et que tu as envie d'embarquer. Puis si c'est plus là, ben Ouais, c'est correct, là. Je vais trouver, il va y avoir une autre solution qui va se présenter que je ne connais pas actuellement. Faut faire confiance en exact. temps barnouche à la vie pour parler de même, par exemple. Là. Parce Écoute, que, ça, c'est un autre niveau de confiance. C'est au-delà de la confiance en soi, de son expertise, de l'estime de soi. Ça n'a rien à voir. C'est confiance en la vie, c'est de faire des actions dans le saut dans le vide en parachute. Puis t'espères qu'il va ouvrir. Contrairement à ce qu'on pense, il se passe toujours de quoi de beau en général quand tu as confiance. Si tu es dans la peur, c'est différent. Mais je suis sûr que moi j'étais déjà au Costa Rica, puis j'ai décidé de continuer. Puis ça engendre des peurs, des réflexions, etc. Puis je ne sais plus si tu me l'as dit, mais est-ce que tu as pris à un moment donné, est-ce que tu as vu le pire exemple pour ton entreprise? Tu t'es dit, je vais dealer avec pareil. Exemple, on ferme l'entreprise. Est-ce que tu viens quand même au Costa Rica? Je ne me souviens pas si on a parlé de ça en hors d'onde. je ne me suis pas posé la question. OK. Parce que c'est comme s'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Il y a rien qui. Tu sais, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher, mais tu sais, si ma fille tombe malade, je ne vais pas partir. Tu sais. Ben oui, ben Mais oui. il n'y a pas de peur, il n'y a pas de. Je fais pas des scénarios dans ma tête pour me dire hey, qu'est-ce qui va se passer. J'ai une Mireille que tu as parlé avec. Mireille, c'est un Ben ange dans oui, ma vie. C'est un ange dans ma vie. effectivement. Et ben, tu sais, avec tu es au Costa Rica présentement, je suis encore au Québec, on se parle. Donc, je vais avoir des interactions régulièrement avec l'équipe qui va prendre la relève du Bouddha. Fait qu'il y a Mireille, Phil, Daven, puis Yannick. Fait que, Ben, c'est génial. fait que moi, j'ai confiance absolue dans les gens qui s'en viennent. Ça, c'est une autre étape aussi. C'est un autre step en tant qu'entrepreneur de faire confiance, déléguer. Ben, ça peut être challengeant parce que peut-être tu l'as déjà vécu, mais moi, je fais confiance facilement. Moi, je préfère choisir de faire confiance à tout le monde, puis d'être heureux tout le temps, puis d'être bien,
que d'être méfiant puis que les gens doivent gagner ma confiance puis de jamais être certain de personne. OK? Fait que moi, je l'ai fait le choix consciemment de faire confiance, mais c'est sûr qu'en étant comme ça m'est arrivé de me faire poignarder dans le dos. Ça m'est arrivé. Exact. Sauf que dans ma vision, c'est pendant que je fais confiance, je suis bien tout le temps. Si je me fais poignarder, je me fais poignarder, je serai mal à ce moment-là, puis je le dealerai. Tandis que si je fais confiance à personne, je suis mal, à mon sens, tout le temps. Fait que c'est pour Il y a une différence entre. Ben, effectivement, puis ça, c'est d'être mal tout le temps. Je veux dire, d'être dans la méfiance, hein, c'est de la crainte. Fait que c'est toi qui le subis. Contrairement à être vigilant quand tu as une intuition sur quelqu'un, mettons, là, j'ai un doute sur quelqu'un ou j'ai un doute sur ce commentaire-là, je vais aller valider. Ben, c'est pas de la méfiance. C'est juste, là, tu t'écoutes, puis ben, des fois, ça peut arriver qu'on fasse trop confiance aussi ou quoi que ce soit, ou on n'a pas écouté notre intuition, notre impression. Peu importe ce qui arrive, mais j'aime mieux être dans l'état de confiance, moi aussi, là, pas de méfiance. Ouais. Oui, il y a de quoi aussi c'est d'être trop gentil. Ça aussi, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai aussi revécu jusqu'à aujourd'hui. Je suis pas moins gentil, mais je dis moins oui à tout. Tu sais, quand tu veux que ta business fonctionne, fait que là, ben, les clients te demandent quelque chose, tu as tendance, ben, je vais le dire, j'avais tendance à dire oui à beaucoup de choses, voire tout, parce que tu veux que les clients soient contents, tu veux qu'ils reviennent. Là, maintenant, j'essaie de plus rester en cohérence avec moi-même, puis si c'est non, c'est non. La business fonctionne quand même. Là. Ben oui, puis je pense même qu'elle va fonctionner mieux parce que je vais être en cohérence encore plus. Sinon, là, je vais le dire le mot, c'est quasiment de la prostitution. Parce que tu veux que tes affaires fonctionnent. Pour recevoir de l'argent des clients, puis mais tu n'as pas on attire moins les bons clients, les clients qui sont vraiment justement en cohérence avec toi, puis ceux qui apprécient le plus que tu offres, et non un prix ou quoi que ce soit. Tu t'adaptes à tout. Ben génial, c'est un beau partage, puis une belle confiance à la vie, comme tu dis, là, c'est un autre step. Là. Mais tu sais, je pars, le monde me dit, combien de temps tu pars? Je dis, je pars 3 semaines, 3 mois, 3 ans. On va dire, j'ai aucune idée, là. Exact. Je vais aller faire un tour, puis qu'est-ce que tu vas faire là? Ben, oui, avec la magie du en ligne, ben, en arrivant, pas longtemps après, je vais essayer de me trouver un lieu pour organiser une retraite cet hiver, faire venir des Québécois dans une retraite au Costa Rica. Donc, ça va être quelque chose que je vais regarder pour trouver peu de temps après être arrivé. Et faire des rencontres comme tu fais, faire des rencontres en Zoom, faire du coaching individuel de pleine conscience, c'est quelque chose aussi que je vais faire du Costa Rica. Génial, ça, regarde. C'est possible. Je suis dans le pire Internet que j'ai jamais eu en 10 mois, puis on est capable de se parler. Fait que c'est ton Internet est meilleur que le mien au Québec. Oui, mais là, toi, tu as un update à faire peut-être. Mais c'est vrai, pareil, c'est possible. Puis même quand il y a des pannes de courant, en tout cas, j'ai réussi à brancher mon téléphone devient mon modem, je le branche sur mon ordinateur, puis je suis capable de travailler quand même le temps que ça dure. Là. Je vais aller te voir, tu me donneras un cours. Ça donnerait des petits cours, c'est ça. C'est des petits outils utiles, là, parce qu'ici, Internet, ça saute le matin, l'électricité, des fois, il pop-up pendant 10 secondes, puis fait que là, ton Internet repart. Tu repars dans la maison. Fait que l'heure sur le micro-ondes que tu as mis hier est plus là. Pas partout, là, mais tu sais, à plusieurs endroits. Là. Fait que, on s'en fout. Tu regardes-tu beaucoup l'heure au Costa Rica, toi? Ou tu t'es plus en mode... J'avais déjà de la misère avec le temps. Parce que j'étais en mode justement très concentré, puis je veux dire, je suis capable de vivre le moment présent, puis oublier le temps, là, quand tu fais tes passions. Puis là, ici, on a 2 heures de moins présentement jusqu'à temps que vous changez l'heure au Québec. Fait que quand j'ai des entrevues avec les gens du Québec, il faut vraiment que je me concentre. Puis aujourd'hui, j'ai une entrevue à 8 heures, mais eux autres, c'est 10 heures. Fait que moi, si je me mets 10 heures dans la tête, ben, je vais passer à c'est ça. Fait que non, j'ai une grande facilité dans le moment présent, contrairement à bien des gens. Ici, c'est pas ce mode-là, c'est pas le mode performance, c'est pas du tout. Comme tu disais au début, j'aime ça parce que c'est pas d'arriver au Québec, c'est pas de partir du Québec puis d'arriver au Costa Rica puis de recréer la vie que tu avais au Québec. C'est ça. Si tu fais ça, puis il y en a qui le font, puis il y a des Américains qui le font aussi un peu, qui tentent de le faire. Ce que ça fait, c'est que ça distorsionne le rythme de vie ici. Je dis pas qu'il peut être accéléré une petite affaire, tu sais, quand tu fais 1 heure de file d'attente à la banque, peut-être ça peut s'améliorer, mais le but, c'est de jaser justement dans la file d'attente avec des gens, ce qu'on fait pas au Québec. C'est là que tu crées des connexions, c'est là que c'est de voir les avantages de leur rythme de vie,
Puis on est attiré pour ce rythme de vie-là, cette qualité de vie-là. Puis on voudrait recréer la chute de Québec. Tu sais, je veux dire, Ça marche ce pas, mode hein? de vie qu'on avait au Québec. Ça marche pas, là. Puis c'est pas ça que tu veux, dans le fond. Mais c'est juste le cerveau qui fonctionne avec ce qu'il connaît. Il veut représenter, il veut recréer ça. C'est à nous de s'adapter, tu sais, au contraire, puis de recréer un style de vie qui est le fun, qui nous ressemble, mais qui est en cohérence avec. Ici, c'est comme le pura vida mode. Là. C'est vraiment le mode, le bonheur en priorité, la famille, le mode de la qualité de vie en premier, tu sais. Puis, puis ici, il pleut souvent aussi durant la saison des pluies. Tu t'adaptes, tu sais, tu planifies quelque chose de travailler dehors une journée ou tu as une retraite que tu veux planifier à l'extérieur, ben ça te prend un plan B ou on prend une pause pendant 30 minutes, on revient en retraite, tu sais, puis ça va être ça, là, tu sais. D'ailleurs, il y en a plusieurs centres de retraite là, que je suis en train d'apprendre à connaître, puis toi aussi, fait que tu vas être bon pour nous organiser ça. Tu me tiendras au Ouais, courant, certain. avec grande joie. Puis qu'est-ce qui t'a attiré au Costa Rica particulièrement? Je sais pas pourquoi, mais l'Amérique centrale m'a toujours interpellé. Fait que, à 20 ans, j'ai passé un mois au Guatemala en sac à dos. C'était une expérience. Là, on me OK. demande, pars-tu en sac à dos ou tu pars en valise? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question justement ce matin. Je dis non, là, je pars en valise. Je vais me poser un mois Ouais. quelque part. Puis ça va être comme ma maison pour un mois. Puis c'est plus ce mode-là, plus posé qu'être tout le temps à course tout partout. C'est sûr que Costa Rica, j'ai vu beaucoup d'images, j'ai vu des vidéos, c'est la biodiversité, pas d'armée, le mode de Ouais. vie, le mode de vie cool, la beauté. Moi, je suis un gars de beaucoup de paysages, de cours d'eau. Au Bouddha, j'ai une super belle rivière. À mon chalet, j'ai un petit ruisseau qui coule. Ça fait que, puis je sais qu'il y a OK. beaucoup de cascades, petites rivières tout partout au Costa Rica. Beaucoup de côté environnement nature qui m'appelle du Costa Rica. T'interpelles. Ouais, il aurait pu l'avoir à d'autres places, mais c'est Nicaragua, ça aurait pu être aussi. Mais pour avoir vécu beaucoup de solitude dans mon entreprise, puis ça fait 15 ans que je vis seul, j'adore ma solitude. Sauf qu'à un moment donné, j'aime aussi être avec des gens. Et partir comme ça seul, ça m'aurait pas tenté de le faire. Fait que là, je OK. partais. Fait que là, j'ai une amie qui partait en même temps qui m'a dit hey, je pars avec mon chum, ça tente de venir avec nous autres. Fait que c'est ça qui a été mon élément déclencheur. OK. Elle est au Costa Rica. Puis après ça, c'est mon frère qu'on savait même pas qu'il a changé ses plans, puis il s'en va au Costa Rica, puis moi aussi. Mais tu sais, t'as même pas un projet commun. OK, je savais pas, ça c'est bon. Ah ouais, c'est bon, mais Ouais, bon. ouais. Lui, il voulait aller en Floride, puis là, récemment, il a changé d'idée, puis c'était le Costa Rica, puis il savait même pas que je voulais y aller parce qu'il était en Colombie-Britannique. Fait que, puis là, on a décidé de partir en même temps, à la même place. Ben là, c'est donc une bonne Ouais, synchronicité, comme on dit. Fait que ouais. Il reste 2 c'est semaines. ça que tu allais dire, là? 2 semaines? 3 semaines? Ouais, 2 semaines? Ah oui, c'est 2 vrai. semaines. Ça s'en vient Il reste vite. 2 semaines. Ouais, là, c'est louer le chalet, vendre le camion, faire le transfert d'entreprise. Fait que là, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais Tu vas prendre ça relax quand tu vas arriver. ouais, c'est ça. Fait que là, présentement, je suis moins dans un espace de quiétude. J'essaie de prendre un petit peu de temps. Ça paraît pas, ça paraît pas trop. C'est bon, t'es bon. Tu joues la zénitude. Ben oui, mais non, je le suis pas. Je suis capable. Là, je suis avec toi. Non, je joue dans le bon sens. Hein? Ouais, c'est ça. Mais quand on va rapprocher, je repars. C'est ça. Mais en fin de semaine, on se fait une retraite. On se fait une retraite équipe du Bouddha. Fait qu'on Wow, s'en cool, va. ça. Fait qu'on se réunit les 5 toute la fin de semaine. C'est Mireille qui va nous animer une retraite. Fait que d'habitude, c'est moi qui anime. Là, je vais être participant en fin de semaine. Fait que Mireille, Yannick, Devin, Phil, on s'en va les 5 chez Mireille, puis elle nous anime une retraite toute la fin de semaine. C'est dommage fun. C'est parfait. Fait que je prends le temps, parce que ce que je mentionnais tantôt, hey, j'ai pas le temps d'aller prendre une fin de semaine, moi, là. J'ai tellement d'affaires à faire. Non. Je veux qu'on se solidifie, je veux qu'on se crée une équipe Bouddha Moqueur ensemble. Mireille le propose, on va prendre le 2 jours et on va le faire. Fait que, mais logiquement, j'ai pas le temps de faire ça, là. Mais un coup qu'on a pris du temps pour nous, après ça, on fait mieux les choses aussi. Fait qu'on sauve du temps quelque part. Il y a comme une contrebalance qui se fait naturellement, c'est qu'on le voit, là. Mais quand on prend soin de nous autres, puis on fait justement ce qu'il faut faire dans pour la connexion, puis pour les bonnes choses, là, ça s'aligne après. On arrive tout le temps, comme on dit, à Noël, on arrive en même temps pour tout le monde. Puis c'est vraiment le cas. Tu vas partir, tu vas être dans l'orage peut-être jusqu'à la fin, puis tu vas arriver dans l'avion, tu vas dire check, j'ai tout fait. Mais en même temps, c'est ça. Puis si j'ai pas tout fait, parce que, regarde, ça en est une liste, là, de tout. Ça, c'est toutes des choses
Je me suis fait On va prendre un une print liste. screen. Il n'y a pas beaucoup de choses de barrer dessus présentement. Puis, tu sais, si c'est pas tout fait, c'est correct si c'est pas tout fait. Exact. C'est ça. Si j'ai Oui, pas eu le parce temps que de m'acheter paniquer. si j'ai pas eu le temps de m'acheter ma crème solaire ou mes huiles essentielles pour les bébites, ils doivent en vendre au Costa Rica. Il en va. OK. Vous trouvez la place, là, mais il en va. Ça va te faire voyager. Non, mais tu sais, si je veux tout Mais il y en avoir a. pensé, si tu veux tout prévoir, si tu veux tout penser, oublie ça. Fait que moi, j'ai ma carte de crédit. Si j'ai un besoin, je l'achèterai là-bas. Sinon, je vais capoter parce que je vais savoir penser ça. J'ai-tu pensé ça? Hey, j'ai oublié ma calotte, m'en achèterai une là-bas. Là. Il y en a des belles. J'en ai déjà magasiné. C'est l'état d'esprit que moi, je choisis de prendre, de pas. Quand tu veux tout prévoir, c'est du contrôle, puis quand tu veux tout contrôler, tu pourras pas tout contrôler. Fait que c'est sûr que tu vas être malheureux à tout vouloir contrôler, ça se passera pas comme tu veux. Fait que moi, je préfère laisser j'appelle ça le tableau blanc. Là. Mon tableau, il est blanc, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je peux dessiner tout ce que je veux. C'est insécurisant par bout, là, mais parce que j'ai pas de structure, j'ai pas de guide, je sais pas trop où est-ce que je vais aller, mais l'avenir des possibles est tout là. Fait que je peux profiter de toutes les occasions qui vont se présenter. Ça t'amène ce que tu as besoin. Là, tu as besoin d'aller justement vivre ton expérience au Costa Rica, puis tu vas voir par la suite. Tout se place. Mais. J'étais tellement dans le tourbillon qu'on dirait que j'oublie que je pars c'est ainsi, là, parce que j'ai fait un contrat contrat de travail toute la semaine. J'ai plein de choses à voir. On dirait que j'oubliais que j'étais en train de me préparer à partir. Fait que là, de t'en parler, on dirait que ça m'a fait dans 2 semaines, je m'en vais. Yes, la connexion, c'est bon ça. Ouais. Bon, ben, parfait. Mais écoute, j'ai vraiment apprécié l'entrevue. Hey, merci de ton partage. Si jamais il y a d'autres choses à ajouter, ne gêne-toi pas. Puis là, ce qu'on va faire, on va se refaire une entrevue, nous autres, à un moment donné, dans 3-6 mois, pour voir ce que tu es rendu, puis comment ça se passe dans ta vie, comment ça s'est synchronisé, justement. Ça va me faire plaisir. Puis si on peut se croiser au Costa Rica pour se donner la main officiellement, puis se faire un beau gros câlin. Effectivement, ça va être un grand plaisir de se rencontrer en personne. Puis même si Costa Rica, il est grand, puis c'est long d'aller. Il paraît pas si grand, mais c'est long de voyager. C'est quand même. Ça prend du temps. Des fois, faire un petit 100-200 km. On va le faire pareil. On en a du temps à aller là-bas. On en a du temps. Ouais, c'est ça la différence. Excellent. Bon, ben Michel, merci à toi encore. Puis on se dit à bientôt. Merci à toi. Bonne préparation. Merci. Salut. Bye.